Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Innocent Azé, good evening. Bonsoir, Flavie Valondongo. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining us in this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. In this edition of the newscast, we'll tell you how continued gun battle in Boya subdivision of the Southwest region has paralyzed Boya Council activities this holiday. Mayor Patrick Kema has said the scholarship program must get to students, what that means he moved from door to door and gets the plan realized. We equally tell you how Southwest elites have met in a conference in Boya and they carried out some declarations. Some of the key points, they said no to secession, no to school boycotts, and called on governments to reinforce security and defense forces in the southwest region of Cameroon. And in sports, we tell you how Eden Sport of Deleke and equally Longlesor Futuni have qualified for the semi-final of the Cameroon Cup. They are now joining Unisport of Bafang and Pandé of the day to play the semi-finals. Vous l'avez dit, en politique, donc, le vote ne pourrait pas être secret. À Nangai Boko, nous sommes là dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. C'est un bureau de vote, ne dispose pas d'isoloir. Le constat vient d'être fait par la vice-présidente du Conseil Élections Cameroun, qui est descendue sur le terrain, toucher du doigt les réalités que rencontre son personnel. Et puis, en sport, football, Coupe du Cameroun de football, donc, Eding FC, Lyon blessé de Futuni, rejoignent ici Unisport du Honkam et Panthère du Ndé en deuxième division, en demi-finale, pardon. Les deux équipes ont battu leurs adversaires en quart de finale cet après-midi sur différents stades de la République. Madame, Monsieur, bienvenue. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Une fois encore, bonsoir. De la politique en ouverture de cette édition bilingue d'information. Le vote ne pourrait pas être secret à Nangai Boko, dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre. Certains bureaux de vote dans cette partie du pays ne disposent pas d'isoloir. Le constat vient d'être fait par la vice-présidente du Conseil d'élections Cameroun au cours de la descente sur le terrain. Le reportage de Charlie Mulingi et Aïe Cyril. En visite de travail dans le département de la Haute-Sanaga, région du centre, le Conseil d'élections Cameroun est accueilli par une pluie de doléances, notamment sur la crédibilité du scrutin du 7 octobre prochain. L'ECAM doit bien jouer son rôle pour commencer, pas de fraude, que le meilleur gagne, que cela se passe dans la voiture. Ce que nous attendons de l'ECAM, la transparence des élections et que les bureaux de vote soient accessibles à tous les électeurs. Quelques bureaux de vote sont passés en revue dans la Haute-Sanaga. Et l'ECAM se rend compte qu'il y a effectivement problème. Certains bureaux ne disposent pas d'isoloir. Et du coup, le vote pourrait ne pas être secret ici. Les faiblesses viennent du côté des isoloirs. Et c'est cet état des lieux que nous sommes venus faire afin que les rectificatifs puissent être faits directement. Garantir le caractère secret du vote, c'est un défi à relever par Elections Cameroun, tout comme la maîtrise du code électoral par ses propres agents. Il s'agit effectivement de savoir si nos démembrements, dans leurs activités, restent collés aux prescriptions du code électoral. Justement, en termes de choix de bureau de vote, vous savez que ces lieux doivent être accessibles à toutes les couches de la population et ouverts au public. En termes de choix des présidents de bureau de vote, il faut que ce soit des personnalités jouissant d'une certaine autonomie et d'un niveau intellectuel certain. Tout comme les candidats à l'élection du 7 octobre prochain, le Conseil d'élections Cameroun est sur le terrain. Dans le département de la Haute-Sanaga, la question des moyens de transport figure parmi les défis à relever. Les électeurs et même les agents de l'ECAM seront contraints d'utiliser la pirogue pour rejoindre les bureaux de vote. Les revendeuses, encore appelées Bayam Selam dans nos marchés, peinent donc à s'organiser, limitées dans la seule vente des denrées qu'elles achètent auprès des producteurs. Les vendeuses, les Bayam Selam, viennent donc de bénéficier des formations et même dans l'optique de mieux s'organiser et procéder donc à la mutation de leurs activités. Des précisions avec Élisée Bourba et Guy Zogo.
Le métier de Baham Selam, revendeuse dans les marchés du Cameroun, reste depuis longtemps enfermé dans la mécanique de l'achat et de la vente immédiate des produits. Pour franchir un palier supplémentaire dans l'approche qu'on fait de cette profession, un groupe de femmes œuvre depuis 10 ans à mieux capaciter les revendeuses dont elles reconnaissent le rôle majeur. Les femmes Baham Selam qui ont pour activité la vente, l'achat et la revente des denrées alimentaires. Donc, ce sont ces acteurs populaires qui alimentent notamment les villes en denrées alimentaires et qui sécurisent aussi les villes dans ce qui est consommation de ces produits vivriers. Il est donc question de les doter de qualité, notamment en les regroupant en coopératives. Réunir ces femmes en coopératives, en acteurs collectifs. C'est là où on peut porter différemment le développement et c'est là où aujourd'hui elles peuvent de manière efficace, efficiente aussi, assumer ce rôle de ravitailler nos villes en denrées alimentaires. C'est aussi une réponse au défi de la transformation des produits qui interpelle le Cameroun aujourd'hui. La production, vous savez, on en fait, mais la transformation. Parce qu'en fait, c'est le vrai problème que nous avons. Nous produisons beaucoup, on ne transforme pas, parce que nous n'arrivons pas à mieux conserver. Mais là, on est vraiment impressionnés. Là, je viens de voir nos épices qui sont déjà prêtes à cuire et tout. Et là, c'est vraiment l'exemple à faire. On produit, on essaie de travailler. C'est ce qu'on demande d'ailleurs. Vous savez, c'est en transformant qu'on ajoute la valeur ajoutée, qu'on gagne plus d'argent. Pour les acteurs de ce mouvement, il ne fait pas de doute que les revendeuses sont indispensables pour l'avenir. Demain, si vous voulez assurer la sécurité alimentaire dans nos villes, dans nos quartiers, il faut aussi regarder ces acteurs qui ont un rôle extrêmement important, mais combien de fois marginalisé et sous-estimé. C'est notre engagement, c'est notre parcours de 10 ans. Avec en prime l'assurance des financements, du moment qu'elles sont mieux organisées. Dans des associations, dans des coopératives, je crois qu'elles ont plus de possibilités d'avoir accès aux moyens de financement pour transformer. Vous savez, bon, ça commence, on ne peut pas commencer par produire d'une façon industrielle, on commence toujours, c'est par progrès. Et c'est encore bien parce que là, c'est encore bien biologique, c'est naturel, il n'y a encore rien d'ajouter, c'est très bien. Certainement, une voie rassurante pour notre agriculture et tous les acteurs de ce secteur. Des fournitures scolaires pour des réfugiés de diverses nationalités donc au Cameroun. L'œuvre est d'une bénéficiaire, une bienfaitrice en tout cas, donc soucieuse de l'éducation des enfants, notamment en situation difficile, surtout en cette période délicate de préparation de la rentrée scolaire. Élisée Bouba et Marcelin Gansop pour plus de précisions. Ils sont originaires de plusieurs pays et cravachent dur pour assurer la pitance quotidienne. La pression est encore plus forte à la veille de la reprise des cours. Les enfants réfugiés ont du pain sur la planche pour ne pas rater le train de la rentrée scolaire, alors même que les poches de leurs parents sont vides. On débrouille seulement avec mon mari. Pourquoi? Je vends des arachides et je tresse. Et mon mari, même il est débrouillant, il va au marché préparer la rentrée de mes filles. Je suis depuis au Cameroun, peut-être ça fait 13 ans. Tant que tu n'es pas dans ton pays là, ce que tu voulais là, tu ne peux pas avoir ça et on dit merci. On sent un peu bien. Oh non, merci beaucoup. L'on comprend dès lors que le moindre appui soit considéré comme la manne venue du ciel pour ces réfugiés, notamment ceux qui ont la chance d'être scolarisés. Très ému. Tous ces cadeaux, ce grand cœur que la maman a eu de nous offrir, tous ces cadeaux-là, très bien avec la rentrée qui débute. Comme je fréquente dans un établissement technique, c'est plus de dépenses. Elle nous a remis des kits scolaires. Vraiment, nous la remercions avec un grand cœur. Ça va contribuer à mon année scolaire 2018-2019, ce qui va m'aider à plus avancer. Pour la donatrice, il n'y a pas plus de bien que d'investir dans l'éducation d'un enfant. Qui plus est, un enfant qui pour diverses raisons a été contraint de quitter son pays pour s'installer ailleurs. Le problème des réfugiés, c'est le problème de nous tous, n'est-ce pas? Elle a pris dans son cœur de donner sa part, sa contribution. On avait plein de soucis après avoir vécu en dehors du pays pour plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Au retour, on a eu un problème d'intégration. Donc après avoir réfléchi, on s'est dit, bon, en termes de ce qu'on pouvait faire, plus il y en a plein d'autres trucs. Mais on a choisi une journée de rentrée scolaire pour assister les parents, pour leur dire, bon, vous êtes, you're welcome in Cameroon, you're part of us.
Le Cameroun est réputé pour son hospitalité légendaire. C'est une terre d'accueil pour des milliers de réfugiés qui essaient tant bien que mal de se refaire une vie, loin du cauchemar vécu dans leurs pays respectifs. Nous vous invitons à présent à découvrir le nouveau visage de la ville de Konsamba, jadis troisième ville du Cameroun. À cette époque-là, c'était bien entendu la beauté, la gaieté même. Aujourd'hui, bâtiments vieillissants, ordures ménagères qui envahissent d'ailleurs la ville, l'insécurité galopante, l'exode massif des jeunes sont entre autres facteurs qui plombent le développement de cette localité. Nos guides s'appellent Cyril Djemba et Nadine Yambou. Autrefois pôle d'attraction des populations, la ville de Konsamba dans le département du Mungo n'est plus que l'ombre d'elle-même, mourant à petit feu. Au fil des années, les bâtiments perdent leur éclat d'antan. Les routes construites à l'époque coloniale sont quasi inexistantes à ce jour, d'autres encore impraticables, surtout en saison des pluies. Quand j'étais petit, quand on disait que Konsamba était la troisième ville du Cameroun, aujourd'hui j'ai 57 ans, mais Konsamba est dans la mer. Cette route est goudronnée, j'étais né, je rampais. Mais 50 ans plus tard, c'est-à-dire qu'à peine quand il pleut là, c'est un bourbier terrible, c'est décevant. Tout autour de la place des fêtes de la ville, les mauvaises herbes ont fait le lit sans que cela n'émeuve les autorités locales. Bien plus, de nombreux bâtiments sont envahis par la broussaille. Il n'y a qu'à voir ce parking abandonné devenu un lieu de refuge pour des brigands. Ça devient le nid d'oiseaux où chacun peut aller se fumer son chambre indien. Et puis les usagers qui se passent, même les voyageurs, ils ne sont pas en sécurité. Et les bandits peuvent même se cacher là et faire mal aux usagers. À Konsamba, l'insalubrité dicte sa loi. Des tas d'immondices et autres déchets jonchent les principales rues. Et les odeurs nauséabondes qui s'y dégagent menacent la santé des habitants. Cette misère, vraiment ça étouffe. Je crois que ça étouffe les hommes plus que les femmes. Tous les jours, c'est-à-dire que les gens viennent déféquer seulement ici. Comme si on ne sait plus si c'est une poubelle ou c'est des toilettes publiques. Vraiment, on ne comprend rien. Cette situation a d'ailleurs poussé de nombreux jeunes à déserter cette localité pourtant dotée d'un riche potentiel agricole pour trouver refuge dans les grandes métropoles. Un doigt accusateur est pointé sur la communauté urbaine de Konsamba. Les délégués du gouvernement de la ville de Konsamba. Bon, moi, vraiment, nous ne savons même pas s'il existe en Konsamba parce que moi, apparemment, je ne l'ai jamais vu. La population ne connaît pas le rôle de délégué du gouvernement. Voilà tout ce que je peux vous dire. Les regards sont désormais rivés vers les pouvoirs publics. Les populations de Konsamba appellent de tout leur cœur les dirigeants de ce pays à redonner un souffle nouveau à cette ville mythique. Parlons de toute autre chose à présent pour dire que les personnels hôteliers tablent sur leurs droits, confrontés à de nombreux problèmes dont la garantie de leurs droits justement. Les personnels du secteur hôtelier du Mfundi à Yaoundé travaillent de manière à se doter de plus d'arguments face à leurs employés à travers leurs syndicats. Emmanuel Diop et Gizogo. Face aux difficultés des personnels du secteur hôtelier, le syndicat départemental des employés d'hôtels et activités connexes du Mfundi mise sur la nécessité de renforcer leurs capacités, notamment celles des délégués de personnel de cette branche d'activité. À cet effet, il vient de les réunir en session de formation à Yaoundé. Il était donc opportun pour nous de former nos délégués afin de les amener à mieux assumer leurs fonctions. Nous pensons que ces formations portent parce que le retour que nous avons, c'est que, entre autres, il y a des avantages sociaux que les entreprises ont accordés aux travailleurs grâce à la négociation faite par les délégués du personnel au sein de l'entreprise. Il y a également les espaces, l'environnement du travail qui s'améliore de jour en jour. Parce que nous ne disons pas à nos délégués de revendiquer seulement le facteur financier mais également le facteur professionnel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à l'aise dans son cadre de travail. Les apprenants soulignent l'impact que cette formation leur apporte dans leur travail quotidien. J'ai toujours pensé qu'être délégué du personnel, c'était aller, n'est-ce pas, à l'encontre des patrons, de nos dirigeants. Mais aujourd'hui, après, n'est-ce pas, moult formations, séminaires, je comprends que être délégué du personnel, c'est aller négocier des choses que demandent les collègues
devant l'administration et non aller en guerre contre l'administration. Le but, c'est de pouvoir avoir des arguments solides pour pouvoir échanger entre le patron et les employés, parce que ce n'est pas une guerre, c'est un dialogue pour qu'à la fin, qu'on puisse avoir tous ensemble un résultat commun, accord. La vie au sein des entreprises n'est pas souvent facile et les employés subissent les abus des employeurs, raison pour laquelle moi personnellement j'ai décidé d'adhérer à un syndicat. D'abord pour connaître quels sont mes droits, quels sont mes devoirs et comment faire pour pouvoir garder aussi mon emploi, parce que quand vous ne connaissez pas vos droits, vos devoirs, l'employeur peut facilement vous écraser. Les professionnels du secteur hôtelier se comptent à près d'1 millier dans la capitale politique du Cameroun. C'est notamment sur eux que repose en partie la réussite des événements d'envergure tels que la présidentielle du 7 octobre prochain et surtout la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Autant dire que le syndicat des hôteliers du Mfundi prépare l'avenir avec Munici. Solidarité, à jamais solidarité, car l'union fait la force. Une note de sport parlant de la Coupe du Cameroun de football pour dire que Ding FC et Lyon blessés de Futuni ont rejoint donc en demi-finale Unisport du Wonkam et Panther Dundee. Donc les deux équipes ont eu raison sur leurs adversaires ce jour en match des quarts de finale. Innocent Azé, vous avez la seconde partie de ce journal en langue anglaise. Exactly. Flavio Valonongo, once more. Good evening to you, televiewers, and thanks for joining me in the second segment of the newscast. We told you in the headlines how continuous gun battle in Buea subdivision of the southwest region of Cameroon has paralyzed Buea Council activities this holiday. But Mayor Patrick Kema of the Buea Council says the scholarship program must get to deserving students. He says he is ready to move from door to door for this. Derijato has more. The Anglophone crisis has caused the annual Buea Council traditional holiday activities not to take place this year. And the reason is that the atmosphere was too tense for any organized outdoor activity. This year we looked at the prevailing political climate. It was a little bit difficult for us to get our younger brothers and sisters. But Mayor Ekema Patrick Esumbe of the Buea Council says his office is also changing with these changing times in a direction to benefit especially deserving pupils and students for a new school year. We resolved at a meeting that we are not inviting the students to move to the council to collect the scholarships. We are moving towards the students. In a meeting with academic stakeholders of Buea, it was agreed that school heads will send in names of pupils and students qualified by merit to the Buea Council for support. We decided to lighten the burden by coming to their rescue towards the end of holidays. Rescue in the sense that we are organizing a scholarship program to award scholarships to deserving students, scholarships to needy students, and scholarships to some physically challenged students. And for the first time, the beneficiaries will not converge at the Buea Council chamber as it was always the case, but the council will move towards the beneficiaries. Mayor Ekema Patrick Esunge also added that he is ready to go an extra mile if it means moving from door to door. An event where we have a student who is scared even to come to the court areas which we have broken down, I personally can move door to door and distribute those materials to students as my own sacrifice towards nation building. It is no secret that Buea subdivision is increasingly tense as gunmen and the military are frequently battling it out, even in the heart of the city, and sometimes in broad daylight. No to cessation, no to school boycotts, and a plea for reinforcement of defense and security forces in the southwest region of Cameroon
are some of the points at the Buea Declaration Saturday that was during the Southwest Elite Conference that held in Buea. Let's now have an excerpt of that declaration. I wish to welcome everyone present here. Affirm, one, that the Southwest region has seen remarkable progress in recent years. Call on all those not from the Southwest region to desist from using the Southwest as an area for their untoward and wicked acts, to lay down their arms and live peacefully with the Southwesterners. Four, call on the populations of the Southwest region not to yield to fear and to send their children back to school under the protection of the forces of law and order. Exhort those of our brothers and sisters living in the diaspora to transcend passion and bitterness, as well as weigh the hazards of their actions and allow reason to prevail within our dear fatherland. We recall further, one, that the Southwest region has since the 1990s stood firmly for a one and indivisible but decentralized Cameroon. Two, that at no time has our region elected to secede or to be part of a two-state federation. At no time. Three, that we have called on the government time without number to put in place, as required by the 1996 Constitution, regional councils so that our people can be governed by their people and not by other people. Finally, we, the members of the forum, urge government to significantly increase the presence of forces of law and order in our region. Let individuals start leaving the region in droves in the face of increasing insecurity. We appreciate the work of our valiant forces so far, but we encourage them to do more, particularly in the rural zones of our beloved region, to protect the lives and property of our people. Down in Buea, this 25th day of August, the year of our Lord 2018, I beg to say. And we stay in the Southwest region to say the Southwest Civil Society Organization Network has made known its humanitarian program to grant humanitarian aid to internally displaced persons. It is planning to raise 2 billion francs CFA for this initiative. With increasing tension on the ground, how will this body realize its goals? Derek Giotto has more. The Southwest Civil Society Organization Network SWEXIN is stepping into the situation of the internally displaced persons in the Southwest region. Resolves to launch the SWEXIN Humanitarian Response Program for the humanitarian needs arising from the crisis that is affecting the Southwest region. In an extraordinary assembly timidly attended, fractured by the same crisis, these members are coming in to rescue its victims. Mr. Luis Kembi, president of SWEXIN, made public the relief aid program. It is estimated at 2 billion CFA francs to provide humanitarian assistance on the following areas: education, wash, nutrition, health, gender-based violence, food security, child protection, early recovery, economic empowerment and shelter, civic and personal documentation and non-food items. And its members have already mapped out strategies on how to raise the 2 billion. This Southwest Civil Society Organization Network, which is made up of many non-governmental organizations,
might be taking this initiative as a body for its first time, but some non-governmental organizations that have tried before them will testify the resistance on the field, sometimes coming from the authorities. Though Swexin is apolitical, but it will not hurt if they note that the Social Democratic Front is still pointing accusing fingers at the Cameroon government for throwing political banana peelings on its way, frustrating the party's relief aid mission to Nigeria. And lastly, security on the field. Recently, gun battles between the Amazonian Defense Forces and the military forces are more intense, lasting longer and unannounced. And Swexin is aware of the situation. We will not simply be going out. We need security clearance. We need to build credibility on both sides of the aisle, the people and the government, and at the international level. And we also need to be increasingly, in collaboration with other actors, push the government to understand that it's important to get out to solve the needs of those who have been affected by the crisis. It is the prayer of all for a ceasefire, at least for those in the bushes to be treated or come out, as the poor weather is also inflicting its own crisis on them. Inhabitants of Dikolo neighborhoods have gone for over 8 months now without potable water. They blame a road construction company for destroying pipes, as Smart Jikan Gabriel reports. It is a common exercise that every inhabitant of this neighborhood must go through. We are in the Dikolo quarter, located in the Douala 4 municipality. 8 months counting, but no drinking water. It has been 8 months now. We have drinking water. Children are drinking well. At times, you like to drink the rainwater. We are pleading the council and the government to try and see whether they will help us and put back the water in our cartier. We are really suffering. We can live here to Saint-Tropez to buy water. We will not even see the water, even though I have to go right to Levant to go and buy water there. We are really suffering in this cartier. At first, there was water. But when they came there, they want to construct these roads. They destroy all the pipes. We have stayed for about 6 to 7 months without fiber water. The only source of water available for them is well. Reasons why the exercise is a must for everyone in the zone. Children are the most affected. Children, all of them here, they are suffering. Some they are having diarrhea, some they are having fever. We don't even know the source of their illnesses because there is no drinking water. At times, the source from where the water is gotten from is questionable. With the upcoming school year approaching, the cry of every child who usually go in search of water at distant places is for the return of potable drinking water. We need the country to help us and bring back water here because since 8 or 7 months now we don't have water and very soon school will be starting back. Children from here are covering long distance to carry water and we are really suffering. We don't have water. We cover a long distance to have water. Sometimes there's not even water to drink. Sometimes we don't even have water. So we, the people of Dikolo, plead to the government for water. Even elderly persons are in need of the precious liquid. Oh, I don't drink water. The opening of their roads has been blamed for the lack of water in the Dikolo neighborhood. Inhabitants say the road construction company destroyed pipes, promising to repair them, but 8 months gone, neither the pipes or roads are set. They destroyed the road. They said they want to fix the road, but look at the state of the road. It's too bad. They came, instead of doing things that it will help us, they instead destroy everything. The little that we had, they destroy it. With the school year at the corner,
and several people already affected with the absence of pipe-borne water in the Dikolo neighborhood. Top authorities are being requested to sort for a lasting solution. We now take a look at back to school for refugee children and their parents living in Cameroon. Preparing the children for back to school and putting food on the table is an uphill task. They are fleeing violence from their various countries to settle in Cameroon. Details with Babila Jonathan. They are refugees from several African nations striving hard for survival on the Cameroonian soil. The pressure of hardship is rising as the next school year draws near. On débrouille seulement avec mon mari. Pourquoi? Je vends des arachides. Zenaba is a seamstress and trader. Her husband is also a trader. They are managing to put food on the table and prepare for back to school. Tant que tu n'es pas dans ton pays là, ce que tu voulais là, tu ne peux pas avoir ça et on dit merci, on sent un peu bien. She has been in Cameroon for 13 years. Tous ces cadeaux, ce grand cœur que la maman a eu de nous offrir. The refugee children and their parents say aid from Goodwill Cameroonians and the United Nations High Commission for Refugees is like manna from heaven. Ce qui va m'aider à plus avancer. On a choisi une journée de rentrée scolaire pour assister les parents. A show of hospitality. Pour leur dire, bon, vous êtes, you're welcome in Cameroon. You're part of us. Hospitality in action to improve the difficult living conditions of refugees in Cameroon. Inhabitants of Nanga Eboko, that's in the Upper Sanaga division of the Central region of Cameroon, are optimistic of a credible election in the locality come October 7, 2018. Their worries and reasons were expressed during the visit of the Vice President of the Electoral Council of Elections, Cameroon, that was Apolline Abena Ekobena Amugo to Upper Sanaga. We have details of this report for me, Armstrong Sana. The credibility of elections in the Upper Sanaga division, Central region of Cameroon, characterized the visit of Madame Apolline Abena Ekobena Amugu, Vice President of the Electoral Council of Elections Cameroon, to the area. Inhabitants say Elekam must first and foremost be in the position to play its role as an independent organ. This, they believe, will avoid electoral frauds and give victory to whom it is due. They equally urge Elections Cameroon to make polling stations accessible to all voters. After a review of all polling stations in the Upper Sanaga division, Elekam found problems with many of them. Some polling stations lack polling boxes, which makes it difficult for the choices of voters to be secret. Madame the Vice President promised to rectify the problems before the D-Day. She also outlined another task which Elekam must address before voters go to the polls come October 7, that of getting Elekam officials to master and respect the electoral code. They must be able to make the right choices as far as polling stations are concerned. Heads of polling stations must be people of good moral and intellectual standings. Just like candidates retained for the October 7 presidential election, Elekam officials are on the field in the Upper Sanaga. Actors in the electoral process will have to battle with the difficult means of transportation in the Upper Sanaga division, Central region of the country before, during and after the October 7 presidential election. To get to some polling stations, they will have to do so with the help of an engine boat. And in sports, two remaining quarter-final matches of the Cup of Cameroon have been played this afternoon. Cotton Sport of Garwa bows to Eden Football Club of the Lekki by 1-2. Long Blessé of Fotone Trastone Kalara Football Club 2-0. Both teams now join Unisport that beat Renaissance 1-0. That was yesterday. And Pantel of the Day that spanked Union of Douala 1-0 as well. And that does it for this edition of the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks for watching
do have a splendid evening. Bonne soirée, Flavien Balondongo. Bonsoir à vous, bonsoir à nos chers téléspectateurs qui ne vont pas partir en tout cas sur la route des Touzi 2018. Retrouvez dès 21h Maurice Kamto, donc l'un des candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain, va dérouler son projet de société. Il sera reçu par des journalistes de haut vol. Donc dans le programme La Vérité en face, Maurice Kamto, c'est tout à l'heure, dès 21h sur Equinox Télévision. Merci, bonne soirée à tous.